Salut à tous, du coup aujourd'hui on est avec Kylian de la team Gaywave et un autre membre incroyable, L'autre membre, le meilleur, celui qui fait le plus de bruit. c'est ça. Alors Kylian, t'as fait un joli top récemment, t'as fait un top au WCQ de Bègle qui avait 231 joueurs. T'as fini deuxième, plutôt premier ex-aequo à l'issue des rounds. Et aujourd'hui tu vas nous présenter ta decklist. Yes, du coup je jouais Salah pour changer. Yes, ça Plus striker. Je vais passer assez vite sur la liste, c'est assez classique maintenant. Vas-y, on va démarrer avec ta liste, hein. Vas-y, bah c'est parti. Alors du coup je joue 3 Bufferlo parce que ça fait piocher des cartes et là actuellement je joue Salah avec finalement un peu comme Samir et tous les gens qui jouent le deck, hein, beaucoup de power card et pas beaucoup de Salah. Enfin ce qu'il faut. Donc ça fait piocher, c'est fort mid-game, c'est cool. Je préfère ça à des bugs. 3 Foxy, hop, on joue le max parce que la carte c'est pas un vrai starter mais ça aide à starter quand on est dans le dur. On joue pas mal de cartes Salah sur les pièges, les magies, donc ça aide à les trouver et ça aide à out les floodgates qui sont des gros problèmes du deck. Donc la carte reste assez polyvalente, ça permet de casser Babel contre Orcust, c'est fort. 3 Spinny, bon voilà, hein, il faut les niveaux 3 pour faire un Ouais, la base de l'engine. je joue 2 Jaguars, alors j'en jouais qu'un et je joue un Foul avant avec, donc je vais mettre le Falco avec. Et c'est juste que Fall m'avait un peu déçu et on va voir entre le fait que SS revient, il y a Shark Cannon et tout, le perdre c'est quand même assez pénible quand on perd là-dessus. Et Fall me servait pas souvent en finale. Je trouvais que quand on break on start mieux avec ça qu'avec un Foul. Okay. C'est juste pour ça, mais ça change pas grand chose à la decklist au final. Je joue un Surkiver, c'est un niveau 3 en plus pour faire Stalio. Ça permet de jouer avec Bufferlo aussi. Ça combo assez facilement avec. Et en vrai ça aide beaucoup même au grand game là, pour respawner des monstres. Et tu peux chainlock Gazelle avec. Moi j'aime beaucoup la carte. Hein. Je sais que tout le monde la joue pas. Une Gazelle, parce que c'est une Gazelle, voilà, on va pas détailler. Niveau d'End Trap, alors 3 fantasmés. Alors okay. Je sais qu'il y a des gens, dont Samir, qui ont joué que 2, mais comme ça se redevient à la mode et que le deck manque un peu de consistance par moment, ouais, j'ai choisi d'en jouer 3, quitte à me faire un peu défoncer sur les rock decks, mais je trouvais que ça valait. Enfin, la carte est quand même très très forte quand elle se résout et on a envie de la voir. Voilà. Donc, très bien, très bien. Le but c'est de piocher dans le deck et ça aide. Ash Blossom, parce que c'est l'entrape la plus polyvalente, elle FE, elle sort cycle, c'est celle qui fait le plus mal à Striker, et ça arrête Orcust aussi, et contre la Rogue elle reste efficace. Voilà. Très bien. Une des meilleures interruptions du jeu en ce moment. Je joue 2 Bachar Artefact. Hein. Merci Samir. Yes. J'avais pas pensé à la carte avant main deck, en fait je voyais pas forcément l'intérêt. Et quand Samir en a parlé, j'ai un peu testé dans les match-ups pour voir. Et c'est vrai qu'effectivement la carte arrête la plupart des decks méta. Contre ça là c'est moins bien, mais on peut quand même setup une rage avec. Quand le mec essaie de jouer, on peut faire rage plus ça, comme ça il peut pas bannir Bailings. Donc ça reste pas mal. Et contre SS ça protège Shark Cannon et Cosmic. Donc, franchement c'est cool. Et ça aide vraiment contre Thunder et Orcust où le match-up est pas si facile. Que ça. Je joue un Nibiru. Ça juste un peu fait partie des random power cards qu'on a dans le deck. Si je joue en main de départ, dans la plupart des match-ups, c'est cool. Si je tombe contre Rogue et que j'en ai qu'un en main, c'est une brique, mais c'est qu'une brique, donc ça va, c'est gérable, on peut la défausser. Et en fait, contre Salah et ces decks-là, comme on pioche beaucoup, hein, j'ai 9 cartes de draw pure dans le deck, sans compter les cartes qui vident le deck. Quand tu le vois, en fait, ça te permet juste de bourriner. Parce que tu sais que même si tu prends Nibiru, t'as ton Nibiru pour contrer. Ok. Mec en face. Les magies, 3 Signet, parce qu'on veut pouvoir jouer du bio, c'est pas mal. 3 Desires. Je joue pas 2 parce que j'ai envie de piocher la carte. Hein. On a besoin de piocher, on a vu, il y a plein de power cards, des Nibiru, des Lancera. On s'en fout de bannir Gazelle ou tout, on peut jouer sans parce qu'on pioche beaucoup, on trouve les pièges et c'est les pièges qui font gagner. Du coup, c'est trop bien. Et il faut les jouer en ulti, comme ça tu les pioches plus souvent. C'est important. D'ailleurs, ça banne que 5 en ulti en plus. Ouais, c'est l'adversaire qui banne, c'est bien. Je joue 2 Will. 2 parce que je veux éviter de trop bannir les 2 avec Desires. 2 parce que c'est quand même cool en main de départ quand t'as un autre monstre ça là. Pas 3 parce que j'avais pas la place et que ça brique quand on a une ou 2 en main et que t'as pas de Salah surtout. Voilà, mais la carte reste quand même vachement cool. 2 super polis. Ok, super poli du coup, choix assez particulier, on le voit pas dans toutes les decklists. Hein. Ouais, ça devient assez courant quand même, en fait au final ça te permet d'écraser le miroir. En fait le miroir est quand même beaucoup plus dur qu'avant, tu peux moins gagner au skill parce que en fait, tu briques plus souvent, il y a Nibiru et tout, donc t'as besoin de jouer des power cards comme ça pour auto-win. En tout cas de remonter des games où t'es dans le mal. Ça te permet de gagner contre Orcust, surtout Macarena Orcust, ça te permet d'essayer de prendre 0 Boros. Yes, bien sûr. Et ça sert dans d'autres match-ups. C'est pas toujours utile, puis tu peux OTK avec. Un cercle, voilà, c'est la meilleure carte open avec, un terrain on est obligé.
Et sur les pièges, je joue 2 de chaque. Pareil, parce que Desires, tu les bannis, tu les touches plus souvent avec Foxy. Et mine de rien, open avec, c'est cool. Ouais, Ça bien te sûr. Au pire, ça te permet d'extend avec Foxy en les défaussant et en la remontant en fin de tour. Ok, au Et, top. et un ordre, parce que... Et ordre, Alors, le je meilleur. jouais pas à Toulouse, Toujours. j'ai regretté parce que Striker était revenu, on m'avait dit le joue pas. Bah, au final, je pense qu'il faut le jouer quitte à le décider. Ça donne trop de free game, même si des fois tu pioches toutes tes magies. Mais Ok. c'est le jeu. Bah, vas-y, on va passer directement du coup. Tu vas passer au side, extra deck, un extra Au deck? extra deck, hein, comme ça. Allez, on va continuer dessus. Bon, bah, c'est l'extra deck à Samir, hein. Pareil, c'était déjà presque standard avant. Deux Bellings. Il y a 2 Bellings parce qu'on n'a pas de place. J'aimerais bien en jouer 3, mais on n'a pas la place, donc on fait 100. Et honnêtement, ça m'a pas trop pénalisé au tournoi, hein. Je Yes. crois pas que j'en ai besoin de 3. 2 Itleo, un Stalio et l'Alta. Tout ça, c'est pour les cartes de base, voilà. Ça bouge pas, je détaille pas. Ok. Dueler, pareil. Deux à l'heure. Parce que ça fait gagner dans la 3 quarts des match-up. Jammer, Transcode et Bomber. Alors avant je joue que les deux là. Pareil, ça fait un moment que Samir il joue ça. Pareil, j'ai testé tout et au final c'est vraiment bien parce que en fait avec ça t'arrives pas toujours à tuer. Et il y a beaucoup de match-up maintenant où il faut tuer vite. En fait, il y a des cas genre t'arrives à stun en recluse avec un LCA, sauf qu'il y a 6 cartes dans le cimetière qui vont faire des trucs après. Donc tu peux pas attendre un tour en fait. T'as pas un tour de plus à jouer. Et souvent Bomber il t'assure de gagner et ça te fait gagner contre Thunder aussi. Et Ok. les match-up avec toutes les towers. Ouais, ça te donne vraiment des OTK que t'aurais pas eu sans, quoi. C'est facilement. Bah, je gagne contre Dino Shadow avec la round 7 et j'aurais pas gagné ça en fait parce que le deck tape TK trop fort et là bah, je dis juste bah tiens je te tue et tu meurs. Et mes deux targets à Super Poly. Bien sûr, évidemment. Ça couvre à peu près tout. Ça permet de gérer Avramax et Apollosa. C'est quand même assez important à savoir. Et puis ça couvre le reste. Et contre le rock deck, bah, tu les décides. Parfait. Le side du coup là. Le side deck, ouais. Plein de tech cards. Alors je joue 3 Galaxy Cyclone. Ok. Donc ça c'est en gros tu rentres ça contre tous les rock decks. En gros tout ce qui joue des magies, Altergeist, SS, Trou Draco, enfin tout ça, tu rentres parce que l'avantage c'est que c'est des match-up lents. Donc en fait c'est un 2 for 1 gratuit. Ça prend 2 negates si le mec veut l'arrêter. Donc ça c'est cool aussi, ça te permet de bait un jugement et s'il prend pas bah t'as trade et après il peut pas negate la deuxième effet que jugement. Ça te permet de péter Zarkan Bee. Très intéressant. Ça se discarde bien au pire, tu peux les set parce que si on te les pète, bah, t'as fait un truc au cimetière. Ouais, elle est vraiment polyvalente. Moi j'aime vraiment bien cette carte dans ce format, surtout parce que tu sais que tu la rentres dans des formats lents. Pour les rocks, j'ai aussi 3 Evenly. Evenly, on l'a beaucoup vu récemment, mais. Alors j'aime pas cette carte d'habitude dans ça là. Là je l'ai rejoué parce qu'il y a SS Demise qui revient. Ouais. Et c'est une des seules cartes qui te permet vraiment en fait quand il open des grosses mains de bien nettoyer le board et de gagner parce qu'il est obligé de commit du coup, mais il joue pas jugement, les gens ils veulent pas respecter la carte donc du coup tu auto-win quasiment quand tu l'emmènes de départ sur un SS. Et mine de rien contre Draco, bon contre Draco c'est moins fort parce qu'il joue jugement et Strike of the Monarch, mais au pire ça leur craque, ça craque au moins une carte quoi. Ouais, je comprends totalement. Donc j'ai été plutôt content de la carte ce week-end, enfin elle a fait ce qu'elle devait faire. Deux Pancras. Deux Pancras. Ouais, deux Pancras du coup, pareil c'est pour les rock decks et c'est assez générique au final quand t'es deuxième. Tu peux la rentrer un peu tout le temps. Dans les matchs plans tu la rentres même quand t'es premier. Tu la joueras au grand game, c'est pas très grave, c'est suffisamment fort pour compenser. Mind Control. Mind Control du coup. Pareil, c'est quand t'es deuxième, c'est une carte générique pour passer, ça prend du Sunlight Wolf, ça force Macarena, contre Thunder ça lui prend un Colosse pour pouvoir passer, contre SS tu la rentres pas mais dans le principe voilà. C'est une bonne carte, c'est vraiment une bonne carte dans ce format, moi j'aime bien. Yes. Deux Corbeau DD pour Orcus, c'est un peu le side générique au cas où. Je sais pas quoi mettre en vrai dans ce slot, maintenant je sais mais... De toute façon ça banne tout le cimetière comme ça. Ouais. Ouais, mais ils sont chiants, ceux-là, ils sont vieux. Dommage qu'il faudrait qu'il réimprime les vieilles ultis comme ça. Ah ouais, pourquoi pas. Parce que ça se voit en fait. Tu vois la couleur enfin, par rapport aux autres. Et bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Et je joue le troisième lancé 1 et un deuxième Nibiru. Lui, tu le rentres que contre les je le rentre contre Thunder et contre Salah. Bien sûr, ça Contre des Orcust, matchs je le rentre pas. importants. Parce qu'ils jouent autour et ça marche pas très bien en finale. Je préfère lancer à leur dire tu passes ton tour et tu les tues. Bah, c'est très bien, t'as un side assez générique mais qui couvre assez tout ce que t'as besoin en fait. C'est pour ça que je joue ça là en fait, c'est parce que je reste convaincu que le deck peut gagner contre à peu près tout. Modulo quand tu pioches que moi en top 16 de que de la boue, mais ça arrive, Bien sûr. ils font ça, mais tu peux rentrer toutes les bonnes cartes du format, tu pioches bien dans le deck donc tu trouves des solutions et comme les gens et puis le deck pousse bien au grand game et comme le format est assez ouvert au final, il y a beaucoup de gens qui savent
pas bien joué en fait au-delà des premiers tours. Et du coup, avec ça là, bah, en fait, tu peux vraiment les punir dans cette phase de jeu. Là où d'autres decks te le permettront pas en fait, parce que tu n'arriveras pas à aller jusque-là. Ok, bah t'as eu Voilà. à part ça, sinon t'as eu des match-ups difficiles durant le tournoi? Bah, les plus durs au final, ça reste les rogues en un sens. C'est les plus durs parce qu'en fait c'est ceux que tu contrôles le moins. Bien sûr. Typiquement quand t'es contre Draco Guru, ça va jouer à la une est-ce que t'as le toss. Si t'as pas le toss en général tu vas perdre. Sauf si le mec break mais dans l'idée tu vas perdre. Et game 2 et 3, bah la 2 tu vas souvent la gagner parce que tu vas scoop vite et tu vas commencer hyper. Et la 3 bah il va falloir toucher ton side en fait. Et le Ok, problème c'est que si tu le touches pas et qu'il a une bonne main tu peux pas gagner. Du coup ouais, c'est assez c'est pas le important. plus dur mais en fait c'est le plus dur à supporter on va dire plus que le plus dur à jouer. Voilà, sinon dans les match-ups compliqués, tous les match-ups méta se jouent. Il n'y en a aucun de facile ni de difficile, faut jouer quoi. Ok. Par ça, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que t'as des remerciements par exemple? Bah ouais, remerciements déjà à tous les membres de mon équipe, donc de Gameway Esport, à mon manager qui nous paye les maillots, qui vont arriver d'ailleurs, ils sont pas là, et les playmats. Merci à Julien qui est là, à mon pote Christian au Danemark, Flo, Toujours Ben, aussi moche. Jérémy, tout le monde, en tout cas Yes. pour qu'on traîne et puis on joue ensemble, on bouffe ensemble, c'est cool. Merci à Fantasy Sphere et puis à toi Elias, puis à tout le monde en fait, tous ceux qui sont là pour Ils sont magnifiques, oui, mais c'est là. bof. On est là. Bof pour celui du milieu. Ouais, on est à la maison, mais voilà parce que c'est aussi très bonne ambiance à Toulouse pour jouer, donc ça fait plaisir. Bon, ben super. Voilà. Et encore félicitations pour ton top. J'espère te revoir encore en vidéo. Ouais, Avec, bah prochain tour, c'est de gagner le top aussi du coup, hein, parce que faire des exécuts exactement. avec son copain c'est bien, mais T'en as les capacités. Bon, ben, j'espère qu'on va se revoir très très bientôt. On va sûrement peut-être se revoir à Milan d'ailleurs. oui, moi je viens à Milan, j'y vais, je sais pas encore avec quoi, sûrement ça, mais Bon, ben, on bonne verra. chance pour Milan en tout cas. Merci. Allez, bah, du coup, c'était Allez, Kylian pour sa vidéo. Kylian de la team Gamewave. À la prochaine fois. à plus.